Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les Verseaux en général. Ce mois-ci, pas d'extension parce que j'ai pas eu le temps. Donc on va voir Verseau juin 2020 en général. Juin 2020 en général. Juin 2020 en général. Développement. Ah, les Verseaux, je le sens bien, vous. Je sens une énergie constructrice et créative. On veut un petit peu sortir des terrains battus et on veut voir plus grand. Il y a une idée de vouloir voir plus grand, de se permettre de rêver des choses un peu plus, ou des projets un peu plus ambitieux. Voilà, l'ambition. C'est l'ambition le mot qui ressort pour vous là. On a l'ambition et on a envie de se donner les moyens, hein. Ouais. Et on veut sortir de ça, tu m'étonnes. Ouais, donc oui, je pense que le confinement, pour la plupart des Verseaux, en tout cas, je sais pas, j'ai un ressenti que le confinement a dû vraiment être quelque chose qui a dû être très dur à vivre pour vous, comme pour beaucoup de gens. Mais je veux dire, les signes d'air, je pense, ont beaucoup plus souffert de ça, de par leur nature justement, ils ont besoin de sortir. Donc pour les Verseaux, voilà, non, ont été impactés, je pense, par ça. Et du coup, le positif, c'est que vous, ça vous a donné un petit coup de collier en fait. C'est le fait d'avoir été mis dans des dispositions qui vous ont un peu poussé à être dans une forme de restriction, confinement. Ah, c'est marrant, j'avais jamais vu sur cette carte. Donc ouais, on nous parle vraiment de ça. Le fait d'avoir été confiné, pour vous, ça a été l'horreur. Et du coup, en tout cas, ça a été quelque chose qui a été vraiment dur à accepter. Donc vous avez utilisé ce temps que vous avez pu mettre à profit peut-être pour commencer à peut-être échafauder un petit peu des plans qui étaient sur le coup assez vagues, mais qui s'avèrent en fait maintenant être des choses que vous vous dites, ou vous vous dites peut-être, ouais bon bah finalement peut-être qu'on peut faire tout ça maintenant. Donc il y a vraiment cette idée de vouloir bouger physiquement peut-être aussi, et d'être dans une certaine forme de redécouverte de soi, ou plutôt de redécouverte de passion ou de centre d'intérêt que tu avais peut-être laissé de côté depuis quelques temps, peut-être même quelques années. Et là, on voit vraiment qu'on est guidé, on fait les choix du cœur pour vous ce mois-ci. On est vraiment porté par une énergie créatrice qui vient du cœur et on se donne le moyen de le faire avec le yang, avec le principe actif masculin. Donc c'est très très beau, hein, très très joli tir. Déjà, ça commence joli, hein. Alors pour les Verseaux, est-ce que je pourrais avoir des infos pour le mois de juin, s'il vous plaît? Juin 2020. Juin 2020. Juin 2020, qu'est-ce qu'il y a en stock? Alors, juin 2020 pour les Verseaux. Faux amis. Bon, bah là, on vous dit ce qu'il y a dégagé, hein. Tristesse. Oh, bah, dis donc, c'est pas très réjouissant. Bah, je pense que il y en a peut-être aussi, ça va peut-être nous mettre l'accent sur le fait qu'effectivement le confinement a peut-être pu nous faire prendre conscience qu'on avait des gens dans notre entourage qu'on appréciait peut-être beaucoup, pour lesquels on avait beaucoup d'affection, mais qui sont pas des gens avec qui on peut vraiment avoir des relations profondes et très sincères. C'est très superficiel. Donc je pense que c'est le petit coup de blues est lié au confinement et au fait que peut-être qu'on a pu être un petit peu déçu par rapport à des gens autour de nous et pour moi il y a vraiment un côté déception au niveau amical ou manque de vie sociale qui a été un petit peu pesante. Tiens, c'est marrant, on nous parle comme les Capricornes, on va nous parler, bon là, de confiance, et on va nous parler de gain, de jugement. Donc pour moi, le jugement vient avec le fait que on se rend compte que les faux amis, ah dis donc, c'est un thème récurrent là pour ce mois. Il y a une idée de voilà, il faut faire le tri avec les faux amis. J'ai eu quelque chose de similaire pour les Capricornes, donc si tu es Capricorne ou ascendant Capricorne, je te conseille d'aller voir le tirage. Voilà, on se sépare des faux amis. On se détache de ça, même si ça nous fait un peu mal au cœur. Les personnes qui ne nous aident pas à monter vers l'eau et qui nous plombent, on s'en sépare. Ce qui est dingue, c'est que je pense que professionnellement parlant, vous allez tout éclater, clairement. Pour moi, il y a moyen de vraiment professionnellement, de vraiment avoir peut-être travaillé très dur et avoir le fruit de réussir, quoi. Il y a une idée de vraiment tout défoncer. Vous allez réussir ce que vous avez fait, hein. Vous allez peut-être avoir aussi une reconnaissance pour le travail fourni et accompli, hein. Indécision. Ouais, mais c'est encore par rapport aux amis. Vous allez avoir beaucoup de mal à couper avec des gens qui se sont révélés être, où les masques sont tombés, peut-être durant le confinement, et vous vous êtes rendu compte de leurs limites. Et ça va être un petit peu dur pour vous de couper avec ces gens, même si on vous le conseille, évidemment.
société. Et on vous dit qu'au niveau boulot, il y a une reconnaissance presque au niveau, si tu es dans un domaine où il y a beaucoup de visibilité, un truc public, là, tu vas avoir une reconnaissance pour le travail accompli. Hein. On vous parle de protection, vous allez aussi être protégé. Là, c'est la mer et les poissons, donc on va plutôt être avec l'énergie des signes d'eau. Donc, il y a vraiment une idée d'être dans la fluidité, d'être dans quelque chose d'être très dans le flow, quoi, de pouvoir vraiment avancer, vraiment de ne pas lutter pour pouvoir avoir ce que l'on désire. Vous allez avoir un fort pouvoir de manifestation, de pouvoir attirer à vous ce que vous voulez. Donc ouais, c'est un peu tranché en deux, c'est-à-dire que le pan de la pièce un peu moins joli, c'est que les faux amis, il faut que vous les dégagiez. Et le pan positif, c'est qu'au boulot ou dans votre vie, on va dire, ou votre contribution aux autres, à votre entourage, à votre communauté, ou si vous avez donc de la visibilité, soit parce que vous êtes sur Internet, ou que vous avez vous faites des cours en ligne, ou vous avez une visibilité auprès des gens, vous allez être reconnu et même remercié peut-être pour vos services. Voilà, richesse et union, pour moi, c'est qu'en plus, on pourrait vous proposer de très beaux contrats au niveau du travail. Il y a des opportunités au niveau du boulot qui vont se présenter à vous parce que vous avez vraiment fait ce qu'il fallait. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, il y a la naissance d'un projet, on se débarrasse de ce qui nous sert plus. Pour moi, il y a presque trop. Il va y avoir l'embarras du choix au niveau des projets, ou en tout cas, il va y en avoir au moins deux qui vont sortir du lot. Et la passion des richesses, bah, ça va vraiment nous signifier que c'est la reine de bâton. La reine de bâton, elle met en action, elle aime, elle fait ce qu'elle aime. Donc vraiment, il y a cette idée d'être dans un très bon flow au niveau de vos finances et au niveau de peut-être votre mission de vie ou le chemin que vous êtes en train d'emprunter, qui apparemment est le bon. Mais si vous voulez passer à l'étape du dessus, les sangsues et les piques-assiettes, il faut que vous les dégagiez parce que plus vous allez réussir, plus ils vont vouloir s'agglutiner pour vous pomper l'air. Donc il faut absolument que vous fassiez un tri. Hein. On va voir ce que ça nous dit avec le Quantum. Le succès attire les parasites, hein, c'est bien connu. Donc soyez préparés à ça. Le succès va apporter son lot de tests, hein, on peut dire. La vie va un peu tester tes limites et tout ça, quoi. Nouveau début, génial, courage. Donc vraiment, vous voyez, pour vous, c'est renouveau sur le plan pro, j'ai l'impression. On va voir ce que nous dit le sentimental, mais c'est un véritable renouveau. Vous commencez quelque chose et vous commencez vraiment, ou plutôt vous terminez quelque chose pour commencer un nouveau projet, mais vraiment avec les honneurs, quoi. C'est très bien. En tout cas, félicitations pour les personnes avec qui ça résonne, je vous le souhaite. Hein. On dirait que niveau pro, vous allez vraiment tout déchirer. Hein. Ok. Sentimentalement, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, sentimentalement, pour les Verseaux, oui, je m'excuse hein, si vous entendez des bruits de perceuse ou je sais pas trop quoi, c'est qu'il y a les travaux et que je ne peux pas filmer à un autre moment, donc c'est maintenant. Alors, Verseau pour le sentimental juin 2020. Verseau sentimental juin 2020. Bien. Ah, mais vous, punaise, ça fait plaisir. Hein. Là, on sent vraiment des bonnes énergies. Hein. C'est que, ouf, on lâche, ça y est. Il y a des choses que vous avez lâchées. Peut-être pas vraiment consciemment, mais au niveau de l'inconscient, ça a fait le boulot. Il y a un job qui a été fait là. Ou peut-être que vous avez vraiment travaillé pour ça et que le confinement a été un déclencheur. Mais il y a une idée de travail sur soi et ça y est, on peut passer à l'action. On a été bloqué et maintenant, voilà, il y a encore ce truc, punaise, c'est dingue. On va voir si c'est une récurrente pour tous les signes, mais voilà, vous, c'est très intéressant parce que vous êtes un petit peu dans la configuration des Capricornes où vous êtes, vous savez qu'il faut sortir de ce qui ne fonctionne plus, vous mettez en place ce qu'il faut pour le faire et on est vraiment dans l'action et dans l'unité de soi. On n'est plus un petit peu... on n'est plus tiraillé entre des envies qui sont contradictoires ou opposées. On sait vers quoi on veut aller et on se recentre et on se refocalise et vraiment on se réaligne. Donc c'est très très bien. Le chantage affectif, tous ces trucs-là, c'est fini, quoi. Ouais, waouh. Et en plus, on voit vraiment que vous voulez construire, vous avez le pouvoir. Et ce mois-ci, vous avez le pouvoir, vous êtes béni des dieux. Hein. Il y a ce pouvoir, mais il y a une vraie puissance déjà au niveau économique pour certaines personnes, mais aussi au niveau moral et même spirituel, j'ai envie de dire. Il y a un truc là où on veut vraiment...
on a besoin de savoir qui on est. Et je crois on a fait ce chemin vers soi, de pouvoir découvrir une certaine facette de soi ou des facettes de nous qui avaient besoin d'être mises en lumière. Et là, le doute fait place à une vraie conviction en ses valeurs et en ses capacités au niveau aussi de ses dons et de ses capacités au niveau intellectuel. Donc vraiment, je vais quand même demander un éclaircissement au niveau de la famille parce que la famille, c'est à la fois de savoir d'où l'on vient ou de savoir aussi la famille de cœur qu'on se crée. Hein. Complément pour la famille, s'il vous plaît, j'aimerais bien. Famille, qu'est-ce que c'est? Voilà, pour moi, on va plus tolérer les écarts de conduite de certaines personnes qui sont en fait des personnes très très immatures, pas forcément toxiques, mais très immatures. On va plus vouloir de ça. Donc, on va vraiment être assez ferme par rapport. Clairement, pour moi, on n'a plus envie d'être la maman ou le papa de substitution pour la personne avec qui l'on est si on est en couple et que ça se passe pas très bien. Il y a une idée de chantage affectif, et là, il y a une idée de pouvoir être ferme et de refuser de rentrer dans ce jeu-là, de ne pas vouloir jouer le jeu et de ne pas vouloir mettre de l'énergie et perdre de l'énergie là-dedans. Donc là, il y a une conviction, une foi tellement dingue en soi, en la vie, et aussi peut-être si on est papa ou maman, on va vouloir protéger ses enfants, c'est normal. Donc là, on va vraiment vouloir se bouger les fesses pour sortir de situations toxiques pour soi, mais aussi pour ses enfants. Hein. Ou les futurs enfants, si tu veux en avoir. Là, tu as vraiment conscience que tu veux travailler sur toi pour pouvoir vraiment éliminer ce genre de schéma de ta vie, quoi. Donc c'est tout à votre honneur. Hein. Pour les Verseaux en sentimental. Pour les Verseaux en sentimental, ça nous dit quoi? Verseaux en sentimental. Ah, je suis contente pour vous. Là, on sent un véritable soulagement. Vous allez peut-être un peu en chier, ça va peut-être pas être facile de dire adieu à certaines personnes, à certains amis, parce que les Verseaux, c'est comme les Gémeaux, vos amis, c'est hyper important. Mais s'ils ne peuvent pas vous aimer tel que vous êtes, c'est pas de l'amour, c'est que ce sont pas des vrais amis. Et ça, il faut que vous acceptiez. Et vous devez aussi accepter que tout le monde ne peut pas vous aimer. Ça aussi, c'est un gros morceau, mais une fois que tu as compris, déjà, tu peux respirer un peu mieux, quoi. Pensée, départ, espérance. Là, vous allez vraiment être assez objectif, assez pragmatique. Hein. Je pense que dans les relations, que ce soit amicales ou sentimentales, s'il faut sortir de là, vous allez, voilà, élévation, pour moi, ça veut dire ce que ça veut dire. On nous reparle d'enfants aussi. Hein. Donc là, pour moi, il y a vraiment une idée on peut plus se permettre de faire n'importe quoi, parce que soit on a des responsabilités professionnelles, soit on a des responsabilités au niveau familial avec des enfants, ou soit tout simplement, on ne veut plus rentrer dans un schéma destructeur. On nous parle de cadeaux. Homme dangereux. Alors, pour remettre dans le contexte, ça pourrait être femme. Hein. Donc là, on vous dit vraiment, s'il y a des gens qui doivent sortir de votre vie, sortez-les. Sortez-les ou allez-vous-en. Si c'est pas eux qui partent, c'est vous qui devez partir. Obstacle par rapport à quoi? Alors, est-ce qu'on pourrait savoir? On nous reparle d'amitié. Hein. On nous parle de se sentir fliqué en fait, de se sentir observé, fliqué. Pour les gens malheureusement qui ont des ex vraiment dérangés, mais je veux dire pathologiquement dérangés. Là, si vous avez affaire à des gens qui vous espionnent, qui vous suivent, qui vous harcèlent, police direct, main courante. Hein. Direct. Vous posez même pas la question, vous vous faites harceler, vous récupérez tous les messages, vous prenez des captures d'écran de tout vous gardez tout. Police, vous portez plainte. Hein. N'attendez pas que la personne dépasse les limites pour partir. Hein.
Voilà, on vous demande, là, ça rejoint cette idée, encore une fois, d'être une bonne mère pour soi. On vous demande de faire ce qui est juste pour vous. Et il y a une idée aussi de protéger son capital, de préserver son capital, que ce soit argent, santé, intégrité, enfant. On protège ce que l'on a et ce que l'on aime. Donc vous, vraiment, voilà, au niveau sentimental, c'est génial parce qu'on voit que vous sortez de choses qui sont difficiles. Mais pour moi, c'est pas fini, fini. Faut tenir. Il y a une idée d'endurance, quand même, de devoir se tenir à ce qu'on s'est fixé et de ne pas faire marche arrière. Les honneurs, la victoire, ma foi. Dieu est grand. Hein. Pour moi, vous allez y arriver. Donc, gardez la foi, ne lâchez rien, ne régressez pas, avancez même si c'est un pas après l'autre et ne lâchez rien. Continuez à aller vers vos rêves et sortez de votre vie les gens qui doivent sortir de votre vie. Hein. Mais je crois que c'est les effets de la pleine lune du 22 là qui a pas mal secoué les choses pour énergétiquement. Alors, est-ce que je peux avoir un complément pour les Verseaux sur le plan sentimental, s'il vous plaît? Ayez la foi, lâchez rien, ne retombez pas, ne vous laissez pas prendre dans les filets de personnes qui mentent. Voilà, bravo, mais je vous le dis, j'ai l'impression que c'est ce qui vous avez le droit de l'entendre. Vous êtes quelqu'un de bien, tu es quelqu'un de bien, bravo, continue. Mais c'est vraiment ça. Hein. Là, vous avez passé un cap. Hein. Ah, et puis on sent que c'est quelque chose d'important. On sent que c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'avancer maintenant. Voilà, on nous revient avec la famille. Donc vous, il y a vraiment un truc à régler avec la famille. Gratitude, happy, voilà. Il y a une idée de pouvoir être un bon... là, je vois plutôt le fait d'être de pouvoir déjà s'aimer soi-même, s'offrir ce qu'on voudrait que quelqu'un d'autre nous offre. Et à partir du moment où tu peux déjà te l'offrir à toi-même, t'attireras à toi quelqu'un qui pourra te l'offrir. Donc vraiment, pour vous, c'est magnifique. On voit que ça a été dur, on voit qu'il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait terminées, mais vous êtes sur le bon chemin. Ne doutez pas de vous. Hein. C'est dingue que j'ai des messages aussi tranchés. D'habitude, c'est un peu plus nuancé, mais là, c'est très clair. On va voir ce que nous dit le astrology deck. Ah, je vais prendre celui-là. Pour les Verseaux. Soulmates. Donc il y en a pour qui, à la suite de tout ce que vous avez dû vivre, où ça a été vraiment, ça a été la croix et la bannière, si vous avez fait le travail sur vous, vos souhaits vont être réalisés. Vous allez vraiment pouvoir trouver des personnes sur qui compter. Ça ne m'étonnerait pas que vous puissiez peut-être commencer une relation, mais en fait avec quelqu'un où vous n'auriez jamais imaginé que ça soit la bonne personne, mais c'est quelqu'un qui va peut-être vous aider par rapport à justement cette idée de ce... C'est peut-être quelqu'un qui va soit vous aider, soit vous faire prendre conscience que vous avez des gens qui sont parfois très profiteurs autour de vous. Et en fait, ça va vraiment vous rapprocher. Le fait qu'ils voient de près et qu'ils suivent, la personne suive en fait ce qui vous arrive, même si c'est pas forcément dans ton cercle proche, mais que cette personne soit là, ça va vraiment, en fait, ça va resserrer les liens, ça va vraiment tisser des liens très profonds et très solides, parce qu'en fait, les personnes avec qui ou la personne en question peut-être va devoir passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et aura tout vu en fait. Donc elle t'aimera vraiment et elle saura vraiment dans quoi elle s'engage et réciproquement. Donc il y a une idée pour certains de vraiment trouver quelqu'un avec qui on est bien quoi. Et je pense que c'est quelqu'un c'est une relation qui est soit déjà là, mais où vous ne vous douteriez pas que ça puisse devenir autre chose, se transformer en amour en fait. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc gardez les yeux grands ouverts, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu inattendu qui va se profiler à l'horizon pour vous. Hein. Amis de longue date, amis d'enfance avec qui on reprend contact, quelqu'un qu'on a toujours connu et on ne sait pas pourquoi ça n'a jamais, il s'est jamais rien passé alors qu'en fait vous vous entendez super bien. Enfin un truc de cet ordre-là quoi. Alors, sur quoi est-ce que je peux terminer? Quel message de fin pour les Verseaux? Pour me contacter, évidemment, tout est en barre d'infos. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce que ça nous dit? Je suis contente pour vous, hein. C'est un très joli tirage. L'amour, ouais. Au cas où on n'avait pas bien compris. Il y a vraiment cette idée de savoir ce qu'on ne veut plus, surtout, j'ai l'impression, et de pouvoir enfin commencer à attirer ce que l'on veut.
La maison 10, c'est la Capricorne, c'est la réputation. Donc vous, je pense que il y a peut-être dans d'autres cas la possibilité de pouvoir rencontrer quelqu'un grâce, ou de pouvoir vraiment renforcer des liens grâce à une ascension professionnelle absolument dingue. Je sais pas ce que vous allez faire, mais professionnellement, on dirait que vous, ça va décoller de dingo en juin. Peut-être pas en juin, mais d'ici la fin de l'été, je pense qu'il y aura des vrais gros projets en place, hein. Waouh, bah écoutez, c'est ce que je vous souhaite, hein. Bon, voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vais m'arrêter là pour ce tirage et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tirages.